Ah, il est content, le ch'ti pépère. Ah, il est content. Alors, du coup, je me jette sur la caméra et j'essaye de vous faire partager mon je suis content. Quand on soit tous contents, finalement, ce serait mieux. Hein, ce serait mieux. Ben, content parce que hier, la France a commencé à bouger, quoi. Bien entendu, les merdias aux ordres ont commencé à jouer la division. Vous croyez que je sais bien qu'on ait perturbé une manifestation comme celle-là, une commémoration? La réponse étant dans la question, il y a quand même un sacré paquet de connards qui ont dit: ah ben non, c'est pas normal, ah non, c'est pas bien, ah non. Moi je suis contre. Une fois que je donne mon avis, j'ai même téléphoné à RTL pour le dire. Ah, je suis quelqu'un, moi je donne mon avis, je prends le téléphone, je délationne. Voilà. Ça me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Bah, déjà, du coup, si un média t'interroge, bah, tu lui raccroches au nez parce que ton opinion, ça regarde que toi. Et le média qui te pose une question, c'est pour la vendre, c'est pour vendre la réponse, donc c'est pas la peine. On veut se faire reculer ton merdia mainstream. Il a fait de toi un con et il te maintiendra dans la connerie jusqu'à sa mort. Ils sont payés pour. Donc, merdia, faut les fermer. Faut pas quoi. Faut pas jouer avec ces saloperies-là. Donc, on va rester dans le positif. Alors, on a une commémoration de poilus qui, qui ont vachement donné pour la France, franchement. Euh, je pense que des mecs qui ont vécu 4 ans là-dedans, c'est dément, quoi. C'est franchement dément. La plupart des mecs actuels, au bout d'une semaine, ils pèteraient un câble, quoi. C'est ingérable. Ce qu'ils ont vécu, c'est l'horreur. Puis il n'y a pas que là, il y a aussi pendant la seconde, dans des coins comme Stalingrad, faut vraiment avoir la vie bien attachée au corps pour passer les 48 heures, quoi. C'est l'horreur. Franchement, c'est l'horreur ce qu'ils ont vécu. Bon, personnellement, je sais très bien qu'ils sont morts pour Krups, pour Schneider, pour JP Morgan et autres. C'est pour ça que les gesticulations politiciennes d'une commémoration, pour moi, c'est une insulte même, c'est une profanation à leur mémoire. Oui. Comme je vois maintenant des gerbes de fleurs sur les tombes, enfin, sur les mémorials des morts de la Seconde Guerre mondiale, avec le petit... bon, certains ont des rubans bleu, blanc, rouge, ce qui est bien naturel, on est en France. Mais d'autres ont le drapeau israélien, vous voyez, au fond de truc. Ça, c'est comme si Israël avait participé à la Seconde Guerre mondiale. Bon, en dehors d'en être une des causes principales avec Balfour, ils n'ont pas fait grand-chose encore. Donc, je vois pas ce que le drapeau israélien vient foutre sur la mémoire des mecs tombés entre 39 et 45. Enfin, c'est pas grave. Ça fait partie de l'arrogance des troupes d'occupation. Il faut les laisser s'amuser, quoi. Puisqu'ils ont un État complice, après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc, 11 novembre, défilé. Alors, Valls, à titre de précaution, fait arrêter les mecs du Front National avant. Et comme ça, on est sûr qu'ils ne fassent pas de troubles pendant. On les fait arrêter avant. Paf, voilà. Et après, on va dire, c'est un mouvance extrême droite. Alors, à moins qui considèrent que le Front National n'est plus un parti d'extrême droite, ce qui est encore possible, hein, dans leur tête. Tout est permis quand on est ministre de l'Intérieur, à peu près tous les mensonges sont permis, ils s'en privent pas, le bougre. Et c'est marrant, quoi. Donc on arrête les gens, puis après on essaye de leur faire porter le chapeau. Donc on voit une dictature policière, un clown qui essaye de faire son rôle, mais franchement, quand on le voit pas se recueillir devant une plaque d'égout, on on le voit défiler. Non mais c'est scandaleux, quoi. Franchement, je comprends pas que les mecs acceptent encore des mascarades pareilles. Voilà. Quand on est un président de la République française, quand on veut commémorer les morts de la République française, ben on essaye déjà d'être un patriote et d'avoir des décisions patriotiques. Donc, en dehors de ça, on ne peut qu'insulter la mémoire de la France et surtout insulter le peuple français. Donc voilà, je pense que c'est très bien que les gens soient manifestés en haut des Champs-Élysées. Et encore, c'était bien bisounours, hein. C'était bien gentil. Les pauvres mecs, ils se sont fait coincer au sol, ils n'avaient encore rien fait. Ouais. Ah, ils avaient un béret rouge, c'est con, ça. Un bonnet rouge, pardon. Non, les bérets rouges, c'est permis pendant les défilés, mais pas les bonnets. C'est très con. C'est la logique politicienne, ça. On fait défiler des bérets rouges, mais on interdit les bonnets rouges. Voilà. Je m'en fous, je suis
suis pas fan des bonnets rouges, je suis pas d'inconditionnel, vous voyez, je sais ce qu'il y a derrière, bon, il y a un peu de tout, quoi, donc je reste toujours assez lucide et assez distant par rapport à l'enthousiasme de meute qu'on essaye de créer, de susciter en moi, quoi. Mais bon, je pense que ces gens avaient le droit d'être sur les Champs-Élysées avec un bonnet rouge si ça leur faisait plaisir. On a bien mis un guignol au service de l'oligarchie mondiale, en costard-cravate, en train de faire perdre son temps à nos soldats. Mais le truc marrant, le signe du destin, parce qu'il y a des gens qui sont fétichistes ou animistes et qui voient des signes dans la vie. Bah oui, pourquoi pas, après tout, ça peut être un truc. Un des cavaliers de la garde républicaine se casse la gueule de cheval. Il suivait le bouffon de service et, avec une petite troupe de cavaliers, il se vautre. Et on le voit se frotter le dos, le pauvre, il a chevauché le pavé parisien, c'est pas trop confortable, je le connais, le pavé parisien, il est pas très confortable. Il est beau, mais il n'est pas confortable. Et donc le mec finir le défilé dans la bagnole de flic, bagnole balai des flics. Le cheval, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Enfin, comme c'est grégal, il a dû suivre les potes, quoi. Et non, mais c'est mortel. C'est la première fois de l'histoire je les ai vus depuis que j'étais enfant, les défilés de la garde républicaine. Ils passaient devant chez moi 2 fois par semaine pour aller s'entraîner. Donc, c'est des mecs qui savent tenir sur un bourrin, quoi. Comment se fait-il qu'il soit tombé, ce mec-là, ce jour-là? Bon, on ne saura pas. On va faire semblant de ne pas savoir, mais bon, il est tombé, quoi. Et ça, c'est marrant, quoi. Symbole de toute la symbolique de la République qui tombe, quoi. Voilà. Alors, il est content, Pépère, parce que partout, il y a des portiques qui brûlent, des radars qui brûlent, des révoltes. Bon, je dis que c'est encore insuffisant, hein, parce que depuis 50 ans d'enculade, on a assez payé la vaseline, on peut amortir, oui, là, on devrait même amortir. Mais c'est surtout insuffisant parce que bon, les gens n'ont pas encore la conscience politique, ils ne savent pas encore la portée de leur malheur, quoi. Surtout ils ne savent pas la portée des trahisons d'État dont ils sont victimes, et ils se croient encore en démocratie, en France, en République. Bon, là, ça devient un peu du masochisme de faire semblant d'y croire, quoi. C'est un peu comme les gosses qui font semblant de croire au Père Noël pour avoir des cadeaux. Et, ah bah si je crois en la République, j'aurai la sécurité puis le confort, alors je vais y croire. Je vais dire que j'y crois. C'est un peu gamin, quoi. C'est un peu puéril. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de République. Ils nous ont vendus aux atlantistes, donc bientôt vous boufferez ce que Washington veut vous bouffier. Donc l'idée de France, l'idée de République, l'idée de démocratie, c'est complètement balourd, quoi. Il faut arrêter d'y croire. Et on voit aussi le jeu des partis. Alors ça, c'est marrant. Tout le monde essaye de surfer sur la colère populaire qui, elle, est légitime. Tous ces partis qui vous ont jamais rien dit quand on vous enculait, moi, je vous informe sur les chemtrails qu'on vous met sur la gueule pour vous tuer en masse. Bon. Dites-moi quel est le parti politique qui vous en a averti? Personne. Ils regardent pas le ciel, ces gens-là? Ou ils ferment leur gueule parce qu'ils sont payés pour? Allez, faites un petit pas de plus dans la conscience, vous avez compris qu'il faut vous révolter, faites un pas de plus dans la prise de conscience. Dites-vous bien que la France, c'est un cadavre de chien qui est en train c'est un corps de chien qui est en train de crever, parce qu'il a investi de puces et de tiques, de très vilains tiques. Donc les tiques, c'est les syndicats, c'est les loges, c'est les partis politiques qui sont là pour pomper le sang de l'animal que vous êtes, quoi. En fait, nous, on est un grand corps malade de tous ces parasites. Tous les politiciens sont corrompus, on le sait, les partis politiques aussi, les médias aussi. Bon, en fait, il n'y a personne qui représente le peuple en France. Et le peuple, il oublie de se représenter lui-même. Là, il est en train de prendre conscience que, voilà. Alors bon, j'en vois encore qui se préparent à voter un tel, ou qui soutiennent un tel ou une telle, qui sont entre déchirent entre eux pour savoir quel est le tic qui va leur pomper le sang, quoi. C'est un politique, quand c'est au pouvoir, ça mange bien, hein, donc ça devient un gros tic. Et puis un petit politique, ça mange quand même, hein, parce qu'entre eux, ils se laissent pas dans la merde, hein, ils font des petits jobs sympas quand même, mais ça mange quand même nettement moins qu'un politique au pouvoir. Alors donc tous les politiques qui ne sont pas au pouvoir sont des tics affamés. Et ils attendent juste une chose, c'est de pouvoir aller sucer le sang de la France un peu plus. Donc
quand t'es pas sur tel ou tel parti, c'est fini les partis. Les partis, ça pourrait exister dans l'absolu. On n'a pas besoin de parti, d'ailleurs, c'est un intermédiaire inutile entre le peuple et le pouvoir. C'est surtout un moyen de diviser. Vous voyez, ah bah moi je suis de gauche, ah, moi je suis de gauche sud-sud-est, ah bah moi je suis de droite nord-nord-est, et on se divise entre nous, alors qu'en fait c'est tous les mêmes, les politicards. Ils ont tous le même rêve, c'est de bouffer à la gamelle élyséenne et de piquer les fourchettes en or, quoi. C'est des connards, c'est des connards finis. Les syndicalistes, ils sont tous corrompus. Bon, on le sait maintenant, on sait qu'il y a, je crois que les cotisations, c'est à peu près 3% de leur chiffre d'affaires, et tout le reste, merci le patronat, merci les politicards qui leur donnent des subventions. Donc il ne faut pas compter non plus sur les syndicats pour vous défendre. Il faut arrêter de mettre des émissaires comme ça entre vous et le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est vous. C'est vous qui produisez, c'est vous qui payez toute cette guignolade, là, tous ces syndicats, c'est vous qui les payez, d'une manière ou d'une autre, par cotisation ou par impôt, les politiques la même, l'armement, les grenades lacrymogènes qu'on vous balance dans la gueule, c'est vous qui les payez. Il ne faut plus croire une seconde dans la politique française. D'abord, il n'y a plus de France. Les décisions françaises sont soumises aux décisions internationales et européennes. Donc il faut d'abord récupérer la France. Il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'euro. Le seul qui commence à en parler depuis quelques années, c'est, avec un peu de sincérité, c'est le père Asselineau de l'UPR. Bon, et d'ailleurs, j'ai relayé quelques-unes de ces infos. Puis j'ai quelques membres qui ont été cotisés d'un petit timbre chez lui. Mais bon, c'est anecdotique. Moi, ça reste un politique. Mon dialogue n'est pas un dialogue de politique. Mon dialogue est un dialogue de citoyens. Mon discours est un discours de citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti politique actuel qui représente la France, mais personne n'a la légitimité de représenter une partie des Français. C'est pas vrai. Le parti machin, le parti bidule, ça sera toujours de la fausse opposition. Voilà, c'est comme la fausse séparation des pouvoirs. On nous dit, ah ben non, mais il y a 3 pouvoirs en France, le judiciaire, le législatif, l'exécutif. Non, c'est les mêmes. C'est un seul pouvoir. Et d'ailleurs, il n'est même pas représenté par ces 3 corps, il est représenté par ceux qui sont derrière, qu'on ne voit jamais, les banksters, les lobbies, les trucs comme ça. Donc en fait, on vous berne depuis la création de la République, en fait. C'est une république depuis le départ. La 5e, c'est la politique des partis. Donc qui dit parti dit partition. Hein, c'est de la partition de l'opinion publique dans des clivages artificiels complètement bidons. D'ailleurs, on voit souvent des politiques, surtout au centre, changer de costard 5-6 fois dans leur carrière, monter 5 ou 6 trucs un peu plus à gauche que le centre-gauche, mais un peu moins à droite que le centre-droit. Vous voyez, c'est complètement bouffon. Tout ce qu'ils veulent, c'est becter, quoi. C'est évident. Et donc, voilà, on vous a fait une partition d'autres opinions. Hein, d'après les émissions que vous regardez, le journal que vous lisez, le journal de gauche, le journal de droite, l'émission de gauche, l'émission de droite, et les partis de gauche, les partis de droite, et les extrêmes. C'est de la merde, on a coupé votre raisonnement en petits partis. Voilà. Donc moi je dis qu'il faut libérer la démocratie de cette partition, il faut réunir les Français, et qu'ils parlent directement, quoi. Une participation, une consultation directe des Français. Il faut qu'on prenne la parole, déjà qu'on reprenne la rue, qu'on prenne tous les médias, physiquement, il faut qu'on les occupe, il faut qu'on reprenne tous les leviers de contrôle du pays, les administrations, les choses comme ça, qu'on vire les corrompus, il faut que ça parte à la gifle, de toute façon ça va partir à la gifle, d'une manière ou d'une autre, ça va partir à la gifle, mais il faut qu'on éradique les partis, qu'on éradique les cercles, les loges, les choses comme ça. Tout ça c'est anti-populaire, c'est de la division en barre. Hein, mais par contre, ils ne se tirent pas dans les pattes entre eux, quoi. Enfin, ils chipouillent un petit peu sur le beefsteak, mais de toute façon, si le beefsteak se rebiffe, ils vont se mettre ensemble pour l'attendrir. En fait, c'est ce qui vous arrive depuis 50 piges, on vous balade. Oh non, mais c'est la gauche qui avait fait ça. Ah ben non, c'est la droite qui avait pourri le truc. Bon, ça fait 50 piges qu'on vous prend pour des balles de ping-pong, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Autant regarder Roland Garros, hein, franchement, ce sera plus passionnant. Donc c'est une arnaque monstrueuse. Il faut vous libérer des partis, il faut vous libérer des médias, il faut recommencer à repenser. Dites-vous tous, si j'étais président, qu'est-ce que je ferais si j'étais président? Moi je me suis livré à l'exercice, c'est sympa, il y a des possibilités, mais il y a un boulot considérable, mais il y a aussi pas mal d'obstacles, quoi.
Et c'est ça qu'ensemble on peut vaincre, c'est ces obstacles. Ces obstacles ne sont pas difficiles à identifier, à repérer. Bon, les ennemis de l'intérieur, les grands profiteurs, parce que vous savez que pendant que vous crevez la dalle, là, les plus riches familles de France sont encore enrichis de 25%. Quoi. Les yachts se sont jamais vendus aussi bien, les Falcon non plus. C'est des milliards d'euros, ça. On pourrait très bien se partager, donc ils pourraient partager une petite part, que ce soit un peu plus vivable en France. Mais c'est pas leur propos. Leur propos, c'est d'éradiquer les peuples en masse, de les faire dégénérer, et d'être de plus en plus puissants, à régner sur un monde d'esclaves. Voilà, c'est ça. Et ça se cache derrière le visage de la démocratie, de la liberté d'expression, de la presse, de l'information. Est-ce qu'on vous a parlé du projet HARP? Quel politicien vous a dit que des malades mentaux total en Amérique finançaient des trucs pour dérégler le climat, créer des catastrophes naturelles à volonté? Ça s'appelle le projet HARP, H-A-A-R-P, c'est une réalité, c'est pas un truc de complotiste, ça existe, il y a autant d'infos que vous voulez, si vous posez des questions, mais ça les médias vous en parlent pas de HARP. Les politiciens vous disent pas, non, on fait pas telle et telle recherche en génétique, on fait... Oh, non, les politiciens vous en parlent pas. Ils vous parlent de la façon dont ils vous raseront à l'œil quand vous les aurez mis au pouvoir. Ouais, tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, c'est tout. Parce que ça paye, ça paye. Et donc vous mourrez dans l'ignorance, vous mourrez dans les vaccins tueurs. Tiens, quel parti vous a dit attention citoyens, révoltez-vous, les vaccins tuent vos gosses? Pas entendu ça, moi. Vous avez entendu ça, vous? Non. Donc les partis politiques, fuck off, hein, laissez-les vous équiper, vous structurer pour en arriver à vos fins, mais c'est à vous de vous servir d'eux. C'est-à-dire que ce qui doit se passer, c'est que le peuple doit prendre le contrôle, et non pas pour le donner à des connards de partis politiciens qui sont toujours engraissés sur votre dos, mais pour refaire une vraie démocratie, une vraie constitution et une vraie répartition des richesses entre les citoyens de France. Oui. Et puis virer tous ces colons américains, israélo-américains, ces lobbies, ces firmes, il faut virer tout ça, à coup de pelle dans la gueule s'il faut, mais il faut que ça dégage. Ouais. Là, les corrompus que vous avez mis au pouvoir en France, mais aussi à Bruxelles, sont en train de nous faire assassiner, mais ils s'en battent les couilles. Ils gagnent 20 000 euros par mois, ils auront une retraite à 50 piges. Vous avez qu'à regarder leur richesse, leur patrimoine. Ah ben non, on ne veut pas le dire, notre patrimoine, c'est pas cool ça. On les voit, les plus riches, les politiques, quand ils sont chopés par la justice, des petites infractions. Vous savez ce que c'est? C'est en général d'avoir voulu détourner des salaires fictifs, hein, pour faire payer leurs femmes de ménage par la communauté. C'est des problèmes de prud'homme, parce qu'ils n'ont pas déclaré leur femme de ménage ou un truc comme ça, ou un chauffeur. Vous voyez, en fait, c'est des mesquins, ils sont gavés d'oseille, mais ils essayent encore d'enculer, encore un peu plus. On ne peut pas faire confiance à des gens comme ça pour diriger un pays, absolument pas. Il faut des gens en béton, quoi. Il faut des gens qui aient un cœur énorme, qui aiment les gens, qui aiment leur pays, qui fassent les bonnes choses, et puis qui vous disent en face, attendez, je ne fais pas le poids là, il y a machin qui me met la pression, il y a tel lobby et tout ça, virez-moi ça. Et que le peuple s'en occupe, quoi. Arrêtez d'acheter telle merde parce que c'est toxique. Voilà, c'est à ça que ça nous sert des dirigeants, c'est pas à nous mettre dans le mur, ni à nous parquer comme du bétail dans une espèce de camp de concentration assez ouvert qu'est devenue la France. Il faut voir combien de gens crèvent de vaccins, de chimie, de malbouffe, de misère, de froid. C'est bon, c'est un camp de concentration la France maintenant, ça se voit pas encore pour la masse d'entre vous qui regardez que les médias, mais on les compte les morts, hein. Les SDF morts tous les ans, on les compte. Il y a les gosses tués par les vaccins, on les compte. C'est pas encore tout à fait Gaza, mais on s'oriente vers Gaza, oui. Et puis on s'oriente surtout vers le Gaza, vous avez qu'à regarder le ciel, il y a des photos du ciel gazé, il y en a partout, quoi. Quel parti politique, quel syndicat vous a alerté? Personne. Donc tous ces gens-là sont des inutiles, ce sont des parasites, il faut les virer. Là, je vous vois vous battre là. Ah, moi je suis pour un tel. Ah, ben non, moi je suis contre. Ah, ben moi je suis pour une telle. Ah, ben non, moi je suis contre. C'est de la merde. Vous battez pour rien. On est tous président de la République potentiellement. C'est un rôle de fonction.
c'est une marionnette à la solde des lobbies, quels qu'ils soient, quoi, quels qu'ils soient. Tous les derniers qu'on a eus, ils nous ont trahis, ils se sont mis plein les fouilles, ils se sont barrés, et on continue à payer pour eux, on continue à payer la protection d'un Giscard ou d'un Sarko, quoi. Si vous, tiens, la maison de... Parlons du premier sinistre, là. Un mec qui a un cumulard, hein, il a toujours eu plusieurs métiers en même temps sans en exercer aucun. Et là maintenant il est premier sinistre, et puis il va se gagner une petite retraite. Là il peut partir demain, sous la pression de la rue, il peut partir demain. Pas grave, sa retraite elle fait 20 000 euros par mois. Et vous savez qu'en ce moment où vous voyez des gens faire les poubelles dans les rues à tout va, là, si vous ne les voyez pas, c'est que vous regardez la télé comme des cons, mais si vous sortez dans les rues, vous allez les voir. Et donc, à l'époque où des gens mangent dans les poubelles, le premier sinistre fait garder sa maison par 21 gendarmes, jour et nuit. Avec des mecs qui sont logés dans la 3 étoiles, bon, avec le menu ouvrier quand même, parce qu'il faut être raisonnable. 21 mecs payés par vos impôts, alors que vos amis, vos proches mangent dans les poubelles. Et quand il est là, en plus, il y a un hélicoptère qui complète le dispositif. Hein, des fois qu'on veut venir lui pisser dessus par les airs, quoi. C'est flagrant, c'est gros, c'est énorme, mais bon, pour eux c'est plaisanterie, parce qu'ils savent très bien combien ceux qui les ont mis en place se prennent sur votre gueule tous les jours. Mais 21 personnes, et vous croyez que les gendarmes qui font ça, ils sont joyeux de faire ça, ils croyaient que les mecs, ils ont l'impression de servir le pays. Bon, évidemment, après, on les oblige à faire 3 PV par jour pour rentabiliser leur truc. Vous voyez que ça leur fait plaisir, les mecs. Et ils n'ont pas d'essence dans leur caisse, enfin, c'est... Bon, je pense que la révolution, voilà, c'est toujours une affaire entre... c'est pas le peuple en général qui fait la révolution tout seul. Il n'en a pas la culture, il n'en a pas les moyens. Souvent, il n'en a plus les couilles. Là, je vois les pères, ça fait 5 ans que j'essaye de les motiver à parler comme des hommes. Bon, ils parlent plus fort maintenant. C'est vrai qu'ils parlent plus fort quand même. Il y en a certains qui agissent un petit peu, mais un tout petit peu, hein, dans la limite de la légalité, les mecs. Hein. Bon, et ça sert à rien, personne ne les écoute de toute façon, quoi. J'aurais dit, si vous n'avez pas de capacité de nuisance, vous n'aurez pas de capacité d'audience. Mais ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas pour leurs gosses. Si on n'a pas nos gosses, c'est avant tout parce qu'on est lâche. C'est tout. Parce qu'on croit à l'espèce de justice, parce on fait semblant de croire que les moyens démocratiques existent. Ça fait 40 ans qu'on essaye, par les moyens démocratiques et pacifiques, d'avoir des aménagements, et on voit de moins en moins nos gosses, et on a de plus en plus de pédophiles au gouvernement, et on a de plus en plus de gosses qui disparaissent pour se faire fister le fion ou découper dans un rituel satanique. Et vous le savez, et je vous l'ai dit, et donc vous n'êtes toujours pas révoltés. Bon, bah, il a fallu qu'on touche à l'écotaxe, à vos portefeuilles pour que vous révoltiez. Bah, c'est bien, j'espère que ça vous donne envie de rejoindre le truc, quoi. Mais bon, il faut se battre dans la vie. Si on se bat pas, on n'a rien, quoi. C'est tout. Et donc on vous endort, ah ouais, voir la ministre, ouais, faire une étude. On rigole, quoi. C'est 50 ans que ça dure. Si ça n'a pas marché, ça va pas marcher demain matin. Donc je vous ai dit, il y a une seule chose, les pères. Je vous avais dit, vous n'aurez vos gosses que s'il y a une révolution et qu'on arrive à remettre un peu d'équité au sein de la justice familiale. Ben voyez, la révolution, elle arrive, alors prenez le train en marche, puis faites un peu votre boulot d'homme, défendez l'avenir de vos enfants, parce que vous pourriez les avoir sous le bras, s'il n'y a que de la merde dans leurs assiettes et de la pollution chimique dans l'air, ça ne servira pas à grand chose pour eux. Donc votre boulot de père, c'est de libérer la France. Voilà. Et il est là, c'est le moment. Voilà, partout, n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'aller à Paris forcément. Plus vous êtes près des casernes de Cérès, moins vous êtes efficace. Donc c'est partout. C'est un mouvement de résistance nationale qu'il faut créer et développer. L'armée, bon, comme c'est jamais le peuple, comme je vous le disais, qui fait les révolutions tout seul, donc il y a toujours une partie des corps constitués qui s'y met. Et bon, je pense que l'armée elle a compris, les gendarmes ont compris qu'on allait dans le mur, donc je pense qu'il y a une bonne partie de ces gens-là en kaki et en bleu qui vont être avec nous. Ce qui est logique du fait qu'ils sont papas aussi, qu'ils respirent, que leurs gosses vont respirer le même air que les nôtres, et qu'on les prend surtout pour des cons, quoi. On n'a pas de quoi payer leur salaire, alors qu'on a de quoi filer des budgets pas possibles à des eurogènes forts, à des armées privées. Bon. Il faudrait vraiment que les corps constitués soient des cons et non pas constitués, pour ne pas destituer
tous ces connards de politiciens, vous voyez. Donc je pense qu'ils vont être avec nous et je pense qu'ils vont aider à la libération du pays. Enfin, je l'appelle de mes voeux, j'appelle cette révolution, elle essaie. Mais cette révolution, ça ne doit pas être la révolution des partis, ça doit être la révolution du peuple, ça ne doit pas être la révolution des classes, les bourgeois contre... Non, 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 c'est pas pour remplacer une merde par une autre, c'est pour enfin faire quelque chose de propre, donc sur une vraie démocratie, parce qu'on n'en a jamais eu, une vraie république, qu'on n'a pas vraiment eu non plus. Donc ça sera à vous de surveiller la rédaction d'une nouvelle constitution, et d'y mettre des bonnes choses, et puis d'exiger la transparence totale de vos gouvernants par la suite, quoi. Vous voulez vendre des armes? Dites-nous combien, à qui, et combien ça vous rapporte dans les caisses noires de l'Élysée et de Matignon, parce que ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Bon. On est égaux en République, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est mascarade, quoi. C'est mascarade. Je ne saurais même pas pourquoi... non, on ne sait pas. On ne sait pas où passe le pognon des impôts, il n'y en a jamais assez. Bon, et on ne sait pas non plus où passe l'argent des caisses noires, des opérations secrètes, paraît-il, mais quelle opération? Opération de restauration de ta baraque, de grossiment de ton compte au Caïman ou en Suisse, bon, ça va, arrêter, cassez-vous, quoi. Et refaites une constitution, révolutionnez-vous et fédérez-vous entre vous. On n'a pas besoin d'un parti, de mes couilles, de machin, avec des acronymes et tout. On est tous français, on a tous faim, on a tous envie de bonheur, de bien-être et de sécurité, et de liberté quand même. Bon, en général, ça va assez mal quand on confie à quelqu'un sa sécurité, on aliène sa liberté. Donc, moi, je serais plutôt pour une liberté individuelle bien défendue, quitte à y laisser un petit peu de sécurité, vous voyez. Parce que la sécurité que me propose l'État, je la trouve pas tellement rassurante. Il y a des civils qui font rien, qui se retrouvent au sol, et il y a des criminels qui se retrouvent dehors. Donc, ce genre de sécurité, bof, hein, midi bof. Là, on a financé plein de rebelles en Syrie, mais comme ils se font prendre la pâtée par les troupes régulières, ils vont revenir en France. Et moi, ça va pas être du gâteau pour les éradiquer, ceux-là. Ils savent faire maintenant. Donc voilà, content de la révolution, j'espère que je la vois venir, elle est là. Bon, je pense que c'est irréversible maintenant, personne ne va vouloir rentrer dans le rang et remplacer les écotaxes par des nouveaux encore plus jolis. Je pense pas que ça va marcher, quoi. Donc je pense que la révolution est là, et puis j'en suis ravi, fier, de nouveau fier d'être français quand ça bouge comme ça, quand ça part à la gifle sur les enculés, ça me fait toujours plaisir. Et je suis content et je vais rester content, et je vous invite à vous réjouir comme moi et à libérer votre pays une fois pour toutes. Mais pas pour leur refiler les clés à encore un parti de connards, à quelques corrompus qui sont déjà au service des banques, qui le seront encore plus demain. Mais il y a des gens qui attendent des prêts bancaires pour financer leur campagne. Mais on n'a pas besoin de campagne, en France on parle aux gens, et puis il n'y a pas de campagne, on n'a pas besoin de parti. Voilà. Si tu es quelqu'un de bien, le peuple le sait et te fera confiance. On n'a pas besoin de... Si vous avez besoin des banquiers, c'est que vous êtes corrompu, c'est que vous avez besoin de leur pognon. C'est pas le bien-être du peuple que vous voulez, c'est votre pognon. Donc c'est évident, quoi. Et vous voulez passer aux médias pour avoir le pouvoir, pour avoir plus de pognon. C'est mascarade. Donc si vous avez encore envie de croire à la gauche, à la droite, dans votre ridicule carton de carte d'électeur, là, vous allez voir quand ça va partir à la gifle, si vous pouvez vous cacher derrière une carte d'électeur, même pas blindée, vous allez voir. Vous allez regretter plutôt de ne pas avoir une bonne calache pour vous défendre et vous protéger. Voilà, c'est ça que vous allez regretter. Puis de ne pas avoir votre petit champ, vos patates à cultiver, parce que la bouffe va être rare. Et puis tous ceux qui ont collaboré, et surtout celles qui ont collaboré en justice, là, je crois qu'elles vont regretter d'avoir joué le jeu de l'ennemi, je pense. Les collabos, là, elles vont regretter. Vous n'auriez pas dû nous prendre nos gosses, vous n'auriez pas dû laisser des ministres pédophiles à l'État, vous n'auriez pas dû mettre le gender dans les écoles. Ça, c'est un truc qu'aucun citoyen mâle français peut vous pardonner. Ça, vous n'auriez pas dû. Les gauchiasses de l'éducation nationale, là, vous n'auriez pas dû. Ça va pas se pardonner demain matin, ça. Allez, voilou. Bon, alors bonne révolution, les gens, puis tenez-moi au courant. Je sais qu'en ce moment, vous suivez pas mal des actions lancées par d'autres gens, c'est bien. Je ne vais pas
vais pas faire de liste parce que j'aurais peur d'en oublier. Bon, mais bon, n'oubliez pas que c'est à chacun de vous la République, c'est chacun de vous la France, et c'est pas à vos futurs leaders ou meneurs autodésignés de penser. Pensez vous-même, pas par les médias, pas par les comiques, pas par les philosophes de merde. Pensez vous-même. Voilà. Moi, je vous aide un petit peu à penser, mais je vous laisse parce que je roule pour personne et j'ai pas de parti, j'ai pas de programme, j'ai pas d'ambition. Je suis juste là pour aider un petit peu à secouer la pulpe. C'est tout. Moi, j'ai pas d'autres ambitions que ça. J'ai assez de t-shirts, ça va. Et je vous aime bien, surtout, je voudrais bien vous voir libres tous, beaux, heureux, avec intelligents, lâchez vos iPhones, vos télés, et puis recommencer à faire un beau pays là, avec la France. Pas gagner, il y a du boulot, mais voilà, on verra bien si vous y arriverez. Hein. Ciao, ciao.